Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler du tout dernier film de M. Night Shyamalan, Trap. Trap, c'est donc réalisé par M. Night Shyamalan, un réalisateur qu'on ne présente plus, avec notamment au casting Josh Hartnett dans le rôle principal, mais également Saleka Shyamalan et Ariel Donoghue. L'histoire très résumée, c'est celle d'un père et de sa fille qui se rendent à un concert d'une artiste que la fille adore, et le concert va se révéler être un piège tendu pour capturer un serial killer nommé Le Boucher. Le twist, c'est justement que Le Boucher, c'est le père de famille qui est venu amener sa fille au concert. En apprenant que la sécurité qui s'amasse tout autour de la salle de concert est juste pour lui, il va donc tenter par tous les moyens de se sortir de ce piège. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude, cette critique est totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilé. M. Night Shyamalan, ça fait partie de ces réalisateurs qui font des films qui m'ont toujours intrigué. Certains m'ont plus plu que d'autres, mais en tout cas, j'ai toujours eu envie de les voir parce qu'il y a toujours des idées originales. Et là, avoir comme pitch de film un super moment père-fille où on découvre que le père qui a l'air totalement sympathique est en fait un monstre, c'est le genre de pitch qui a de quoi éveiller ma curiosité. Je veux faire un peu comme est construit le film. Déjà, je vais vous parler du positif et puis après, on parlera du négatif. Ce film a une première partie qui est géniale. Les éléments sont posés petit à petit, on a une bonne progression de la tension, on a vraiment l'impression d'être à un concert et le casting est très convaincant. Surtout Josh Hartnett qui tient là un magnifique rôle. Il est impressionnant dans les deux registres, il joue très bien le père de famille attentionné et il joue aussi très bien le gros psychopathe. Et en même temps que la progression de la tension, on a une progression logique des événements lors du concert. On arrive assez bien à imaginer ce que pourrait faire un homme comme le personnage de Cooper qui jongle entre être présent pour sa fille et essayer de s'échapper. Là-dessus, le pitch, ce qui nous intrigue et ce qui nous donne envie de venir dans une salle de cinéma, c'est respecter. Le postulat de base, un serial killer qui doit s'échapper d'une salle de concert, c'est réussi. Pour autant, ce n'est absolument pas parfait. Déjà, parce qu'il plombe le film, c'est les facilités scénaristiques. J'ai souvent l'occasion de vous parler des facilités scénaristiques dans mes critiques de films, de vous dire que le scénario, il est bancal, il est facile, il est pas très recherché. Et malheureusement, c'est aussi le cas dans ce film. Parce que, et vous en avez vu un extrait dans la bande-annonce, le personnage de Cooper est aidé à maintes et maintes reprises par des trucs complètement irréalistes dans la vraie vie. Je rentrerai pas dans les détails, évidemment, c'est une critique sans spoiler, mais quand vous voyez le passage de la bande-annonce où le vendeur dit à Cooper « Je devrais pas vous le dire », mais ce concert est un piège, bon ça nous mettait déjà la puce à l'oreille que le personnage serait quand même bien aidé. Et c'est un peu pour ça je dis que ce film est un piège à con, parce que constamment dans ce film, Cooper va être aidé par des décisions débiles. Un peu comme si on lui mâchait le travail et qu'on l'aidait à s'échapper. Au moins, durant la première partie du film, on oublie un petit peu ses facilités scénaristiques, en tout cas on les accepte, parce que le film est fluide, parce qu'il avance et parce qu'on sait très bien que ces facilités-là sont faites pour faire avancer le récit. Parce que le scénario a absolument besoin de ces facilités-là pour avancer. Ensuite, la deuxième partie du film, elle, est beaucoup moins bien. C'est vraiment très haché, on ne comprend pas les motivations du personnage, c'est expliqué beaucoup trop vite pour qu'on puisse comprendre. Malheureusement, cette deuxième partie a beaucoup trop de longueur, on aurait très bien pu se cantonner au twist de base, le fait de découvrir qu'en fait ce père de famille qui a l'air bien sous tout rapport est en fait un serial killer et qu'il était entouré par la police et le SWAT avec a priori aucun moyen de s'échapper. Sauf qu'ensuite dans cette fameuse deuxième partie, et quand vous verrez le film vous saurez de quoi je parle, vous verrez à quel moment cette deuxième partie de film commence et donc dans cette deuxième partie ça enchaîne twist sur twist, on ne sait absolument pas quand le film va finir. À chaque fois on se dit c'est la fin, et puis en fait c'est pas la fin. Ce qui étire le récit, ce qui donne des longueurs. Le film fait pourtant qu'1h45 et pourtant à la fin on trouve le temps long. Très long. Ça reste pas un mauvais film, il y a de très bonnes idées, mais il y a aussi pas mal de points négatifs. Donc finalement, je sors de ma séance assez mitigée. J'ai adoré Josh Hartnett dedans. Même Saleka Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan, est très bonne dedans. Le reste est quand même vraiment très inégal. Question de fin de vidéo à chaque fois, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Si vous aimez la filmographie d'M. Night Shyamalan, je pense que vous pouvez avoir la curiosité d'aller voir au cinéma ce nouveau film. Si vous aimez pas ce qu'il fait, je pense que la question, elle est vite répondue. Et si vous êtes un peu indécis, je vous dirais de faire votre propre avis, tout en ayant bien conscience qu'il y a énormément de facilité
difficultés scénaristiques, que le parcours de Cooper va être semé d'embûches mais qui ne sont absolument pas insurmontables. Vous allez peut-être passer un très bon moment devant ce film, juste ne vous focalisez pas sur les facilités du scénario qui sont flagrantes. C'est donc tout pour cette critique et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.